Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'ai lu The Green River Killer de Stéphane Bourgoin chez French Pub dans la collection Les Féroces. C'est une nouvelle collection qui est sortie au mois de mai. Vous avez vu le premier que j'ai chroniqué dans la dernière vidéo, je crois. Ici, on va retrouver Gary Ridgway qui est le, le tueur en série américain qui aurait qui aurait fait le plus de victimes aux États-Unis et dont les États américains auraient le plus dépensé d'argent. Donc je l'ai préféré au premier que j'avais lu. Le premier c'était sur le premier tueur en série des États-Unis. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est du documentaire qui retrace la vie de cet homme avant, pendant et puis après son arrestation. Et voilà, c'est glaçant. Et pour ceux qui aiment bien découvrir davantage sur les serial killers, bah, vous allez aimer. Et si vous aimez, si vous connaissez déjà la plume de Stéphane Bourgoin, vous allez adorer. Vous avez l'impression d'être plongé dans une émission qui passe sur les serial killers. Et du coup, voilà, j'ai appris plus de choses et j'ai hâte que les autres sortent. Je crois que c'est en octobre où il y a 2 nouveaux volumes, donc hâte d'être en octobre pour voir la suite de sa collection sur les serial killers. Toujours chez French Pulp, j'ai lu en une soirée Apocalypse Transfert de Fabio et Micheli, donc dans leur collection Angoisse. Suite au meurtre de Kevin et Sofiane, il y a pas mal d'années maintenant, début des années 2010, à Grenoble, suite à voilà, des bagarres entre jeunes, quelque chose comme ça. Ça a donné l'idée à Fabio Micheli de faire ce roman où se mêlent jeux vidéo, réalité, banlieue, etc. Et j'ai beaucoup aimé. On va suivre en fait un flic qui va enquêter sur plusieurs meurtres et tentatives de meurtre dans une cité. Et aussi, on va être au cœur d'une équipe de jeux vidéo virtuels mais très très réalistes. Et du coup, il va y avoir un jeune homme qui va mourir pendant les phases d'essai. Eux disent que c'est parce qu'il était épileptique et qu'il ne faut surtout pas faire ce genre de jeu vidéo quand on est épileptique. Et la famille et les amis disent que non, ils prenaient pas d'alcool, ils prenaient pas de médicaments ni rien. Et que du coup, c'est leur jeu vidéo et la violence du jeu vidéo qui a fait que ce jeune homme est mort. Et tout au long du roman, en fait, on va alterner entre réalité, jeu vidéo. On va pas vraiment savoir dans quelle réalité on est. Et les histoires vont se mélanger et du coup ce flou j'ai beaucoup aimé et ça nous fait beaucoup poser de questions notamment sur tout ce qui est l'évolution des technologies et notamment des jeux vidéo et la violence accessible dès les plus jeunes. Et du coup nos adolescents de maintenant sont des adolescents qui ont vécu, qui ont grandi avec cette poussée de la violence, cette banalisation de la violence. Et je trouve que ici Fabio Micheli le traite avec beaucoup de justesse. Si vous aimez bien les thrillers, n'hésitez pas, je pense que ça peut vous plaire, c'est hyper haletant. En fait, je voulais le lire sur le week-end ou en quelques jours, et au final, j'ai dévoré les 300 pages sur la soirée, j'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, je pense que c'est un signe, mais c'est pas le premier Fabio Micheli qui me fait ça, donc maintenant je vais me méfier. Il m'en reste un qui était inspiré de l'histoire de Francis Holm, L'ombre de l'autre. Je crois d'ailleurs qu'il sort bientôt chez Robert Laffont, puisque je l'ai acheté en novembre ou décembre l'année dernière chez François Zir en exclusivité, je l'ai toujours pas lu. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout lire. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle de thèmes très actuels, notamment aussi, j'ai pas parlé, mais de tout ce qui est impression 3D, notamment des armes qui peuvent être un vrai dégât si les lois évoluent et si la technologie va plus vite que nous. Mais voilà, si vous aimez les thèmes actuels, si le thème de l'hyperconnexion des jeux vidéo, de l'adolescence et de tous les risques que cela va mener, n'hésitez pas à lire celui-ci, mais je vous préviens, vous risquez d'avoir froid dans le dos et d'avoir peur pour l'avenir de nos enfants. Mais en tout cas, je remercie Frenchwell parce que j'ai beaucoup aimé ce roman et je remercie aussi l'auteur parce que j'ai bien aimé son histoire.
Et peut-être qu'un jour je le relirai quand j'aurai envie de me reposer sur le sujet. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu d'un monde à l'autre les Chroniques de Sainte-Marie, donc le tome 1 de Jodie Taylor chez Hachette Éditions. On me l'avait énormément conseillé, notamment Laure et Charlène qui adorent cette saga. Et du coup, je pense que j'en ai beaucoup trop attendu. L'autre point négatif qui m'a fait que j'ai lu ce livre, je l'ai lu sur au moins 3 semaines. En fait, les 150 premières pages, je l'ai lu en une soirée. Et après, les 300 autres pages, je les ai lues sur quasiment 3 semaines. En fait, ce que je n'aime pas chez Hachette Éditions, c'est que c'est écrit, mais de façon minuscule. Et du coup, quand vous êtes fatigué, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire, beaucoup de concentration, que vous devez lire ça, franchement, vous lisez 20 pages et vous arrêtez. Donc je pense que l'écriture, la mise en page en fait beaucoup. Ici, on se retrouve dans du young adulte fantastique, historique, puisqu'on va se retrouver avec des historiens donc à Sainte-Marie, qui est une fondation qui permet d'envoyer les gens grâce à des capsules dans le passé pour non pas changer le passé, mais pour observer et puis faire des rapports et nous faire comprendre un peu plus ce qui s'est passé dans le passé. Et voilà, notamment on suit le personnage de Max qui est une des historiennes. J'ai bien aimé, ça a été un bon divertissement. Après j'ai trouvé quand même que c'était un peu trop young adulte, un peu trop l'aventure en aventure. Et ouais, je pense pas honnêtement que je lirai la suite. Je sais pas encore en fait, je suis un peu dubitatif, mais pour le moment c'est plus je m'arrête là que je continue. C'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, Laure et Charlène ont adoré. Et est-ce que du coup j'avais mis la barre très 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 haute et c'est ça qui a fait que j'ai été déçue. Mais voilà, si vous aimez les young adultes, le fantastique, l'historique, je pense que vous allez beaucoup aimer. Mais j'en parlais, je crois que c'est à Marine, un message privé, c'est que je vois que de plus en plus les young adultes, les jeunesses, etc., ça devient très compliqué pour moi en fait. Pour moi, les young adultes, ça va beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de se poser, ça va d'action en action. Et autant dans un thriller, c'est intéressant, c'est haletant, autant dans du fantastique, dans de l'historique ou même du contemporain, moi j'aime bien poser les bases et voilà, c'est peut-être mon côté aussi classique et contemporain, mais en tout cas ici je trouve que ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop d'action, les voyages s'enchaînent trop vite et du coup voilà, un petit bémol pour moi. Heureusement du coup que je l'ai emprunté à la médiathèque, d'ailleurs il va falloir que je le rende parce que j'ai plus d'un mois de retard parce que justement j'ai mis trop de temps à le lire, mais voilà, je suis pas déçue, au moins j'ai testé, mais je continuerai probablement pas cette saga. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Maëva, Oriana et Marine sur Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, ici chez France Loisirs, mais il est sorti depuis en poche. On se retrouve dans du contemporain où on va suivre Violette Toussaint qui est garde cimetière. Son mari est porté disparu depuis quelques années. En fait, du jour au lendemain, il s'est barré, elle n'a plus de nouvelles. Et donc elle vit toute seule avec ses chats et ses morts qu'elle veille. Donc c'est le point de départ de l'histoire et au final on va en apprendre beaucoup plus sur Violette, comment elle est arrivée à devenir garde cimetière dans ce cimetière-là, qui est ce mari qui a disparu du jour au lendemain, que lui est-il arrivé, et puis un jour va débarquer un jeune homme, Julien Seul il me semble, enfin un homme qui vient voir Violette puisqu'il a une requête assez particulière, puisque sa mère étant décédée, elle lui avait demandé que ses cendres reposent sur la tombe d'un monsieur qui se trouve dans ce cimetière-là. Sauf que Julien ne connaît absolument pas cet homme. Et du coup, avec Violette, ils vont essayer de se renseigner et savoir quelle était la relation entre cet homme et la maman de Julien. Donc voilà, c'est du contemporain, ça se lit assez rapidement, il faut l'avouer, les chapitres sont très très courts, donc ça met du rythme. Après, je pense qu'il a été quand même un petit peu long. Franchement, 100 pages de moins aurait été très très bien, mais c'est vrai que sur la fin, ça commençait à s'essouffler. Je trouvais qu'on tournait en rond, mais malgré ça, l'histoire est très très belle. Si vous aimez les contemporains, je pense que vous allez beaucoup aimer.
contrairement à ce que j'expliquais dans D'un monde à l'autre, ici c'est très long. Donc on a le temps de se poser, d'apprendre davantage sur le passé, sur le présent, de connaître les personnages. La preuve, ça fait 15 jours maintenant qu'on l'a lu, ouais, 15 jours je dirais. Et je me rappelle des personnages, des noms, etc. Ce qui est très rare pour moi parce qu'en général j'oublie les noms et les prénoms. Mais là, voilà, je retiens. Cette histoire m'a quand même marqué. Du coup, avec le recul, même si à la fin de ma lecture j'avais dit aux filles, oui, enfin c'est bien, mais un peu trop survendu. Au final, j'ai beaucoup aimé. J'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et pour ceux qui aiment les contemporains, je vous recommande Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et du coup, ça me donne envie de découvrir son premier roman qui était Les Oubliés du dimanche, je crois. Donc si je me le trouve d'occasion, je me le prendrai. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la plume et le côté page turner, puisque les chapitres font 2-3 pages maximum et du coup, vous enchaînez. Et vraiment, c'est du très très bon. Et les filles ont été aussi conquises. J'ai dit une erreur, en fait Maïva l'avait déjà lu, c'est elle qui nous a poussé à le lire. Donc, mais bon, elle l'avait quand même super aimé parce qu'elle nous l'a poussé à lire, mais la lecture s'est faite avec Oriana et Marine. Voilà, rectification faite. Et ensuite, autre lecture commune, en ce moment je les enchaîne en fait, grâce à ma palle d'été, on s'est trouvé plein de lectures communes. J'ai lu avec Élise la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flag au Cherche Midi. Il était temps puisque Élise me l'avait envoyé suite à un concours sur sa chaîne en 2017 et depuis il traînait dans notre palle, donc on est ravis de l'avoir sorti. D'autant plus que on a bien aimé ce contemporain. J'ai beaucoup aimé la plume de Fanny Flag et du coup ça m'a donné envie de découvrir les autres romans de cet auteur. Ici on est dans du contemporain et on va faire des allers-retours entre le présent et le passé puisqu'on va suivre Suki. Suki est mère de famille, elle est mariée, elle est mère de famille et un jour elle va recevoir une lettre qui est destinée à sa mère, mais voilà, elle va l'ouvrir et elle va se rendre compte que elle n'est pas qui elle pensait être puisque sa mère n'est pas sa mère, elle a été adoptée et du coup on va remonter le temps et apprendre qui est la vraie mère de Suki, pourquoi elle l'a abandonnée. Et du coup, on va aussi plonger pendant la Seconde Guerre mondiale, donc voir le côté américain, et notamment les WASP, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est les pilotes femmes pendant la guerre. Ouais, c'est ça. Les pilotes femmes pendant la guerre. Et du coup, ce côté historique et docu-historique, on va dire, on a beaucoup aimé, puisque pour ma part, je ne connaissais que de nom, mais j'avais jamais creuser le sujet. Et ici, on va être au cœur d'une famille qui s'est destinée à devenir WASP pendant la guerre. Et du coup, c'était hyper intéressant. Après, on a été quand même déçus d'un point, mais ce qu'on discutait ensemble, c'est que ça va être très compliqué de vous dire en vidéo parce que ça fait partie des révélations finales. Donc du coup, voilà, on ne pourra pas vous dire ce qui nous a vraiment déçus. Mais il y a une chose où voilà, qui nous a un peu rebuté. Sinon, c'est une très belle histoire. On l'a lu très très vite, même plus vite qu'on le pensait. On s'était fixé des objectifs, au final, à chaque fois, on les dépassait. Donc, on l'a lu rapidement. La plume est très belle. J'ai beaucoup aimé le personnage de Suki. J'ai beaucoup aimé les personnages pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, je vous recommande. Et si vous connaissez pas Fanny Flag, que vous hésitez, moi j'ai commencé par celui-ci. Donc, vous pouvez aussi commencer par celui-ci. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir d'autres romans de cet auteur. Et enfin, j'ai lu Sans famille de Michel Bussy. Sur ma liseuse, ce roman se trouve sur une île imaginaire qu'on pourrait mettre pas très loin de la Bretagne. Moi, je l'ai imaginé comme ça. Et on va suivre l'histoire d'un adolescent de 16 ans. Alors, je sais plus son nom, par contre, Victor, je crois. Non. On va oublier les prénoms dans cette histoire parce que je ne me rappelle absolument plus des prénoms. On va suivre un jeune homme qui va aller sur cette île en camp de vacances, en camp de voile. Et en fait, s'il est là, c'est pas pour rien, puisque il vit actuellement avec son oncle et sa tante suite au décès de ses parents il y a 10 ans. Et
ses parents vivaient sur cette île et du coup, voilà, il a profité de l'occasion que ce soit un camp de vacances, mais pour lui, il va repartir sur les traces de ses parents. Et ça va pas se passer comme prévu, on va tomber dans un roman à suspense avec beaucoup d'intrigues, voir que le passé n'est toujours pas réglé et il va être au cœur d'une intrigue et d'une enquête. J'ai bien aimé, maintenant que je sais à peu près le style de Michel Bussy, je sais quand les sortir de ma palle. Ici, c'était absolument ce qu'il me fallait, un roman à suspense avec un page-turner, de l'addiction, une belle histoire, des personnages intéressants, mais sans profondeur. C'est vraiment pour ceux qui sont fans de romans suspense type Harlan Coben, Guillaume Musso, etc. C'est vraiment pas du thriller et du roman noir haut de gamme, si on peut dire. Mais en tout cas, ça passe, ça a marché, c'est ce que j'attendais, donc voilà, je vois pas pourquoi il faudrait faire plus. Il y en a pour tous les goûts, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Sans famille. C'était l'un des premiers romans qui a été publié de Michel Bussy il y a quelques années et il a retravaillé pour pouvoir le sortir l'année dernière chez... En tout cas il a réédité l'année dernière, il avait apporté quelques modifications et du coup j'ai bien aimé, franchement c'était... J'avais lu aussi Ne lâche pas ma main et c'était pareil en fait, à part que là on était sur la plage et un camp de vacances. Mais c'est des romans, pour moi, Michel Bussy, c'est vraiment le côté vacances, romans, suspense, on se prend pas la tête, on passe un très bon moment. Et voilà, c'est absolument ce que c'était. Et je vous le recommande si vous cherchez un Michel Bussy que vous n'avez toujours pas décidé. Pour cet été, il est encore temps, il reste plus d'un mois de vacances. Donc voilà, si vous cherchez un bon roman à suspense, bah, vous pouvez prendre Sans famille de Michel Bussy. Je sais qu'il y a eu quelques mauvais avis, mauvais retours, mais... Comme quoi, tout est dans la nature, puisque les filles ont adoré Un monde après l'autre, Les Chroniques de Sainte-Marie, alors que moi, ça n'a pas été top. Et certains n'ont pas aimé Sans famille, alors que moi, j'ai bien aimé. Voilà. Heureusement qu'il y a de tout. Vu les livres qui sont édités chaque année, heureusement, j'ai envie de vous dire, ce serait malheureux. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour mon point lecture. Je suis désolée si j'étais un petit peu rapide ou trop court, ou je ne sais pas. Je vais essayer aussi de rattraper mes chroniques sur le blog. En juin, juillet, je n'ai absolument pas eu le temps de m'en occuper. En juillet, d'ailleurs, je n'ai écrit aucune chronique. Donc là, j'ai pas mal de retard. J'espère qu'au mois d'août, je vais pouvoir trouver un peu de temps pour me reposer, mais aussi pour me mettre à jour sur le blog et sur la chaîne. Donc là, normalement, les lectures, je suis à jour sur YouTube, puisque on est le 4 août. Et du coup, j'ai 2 lectures en cours, donc voilà, les autres c'est tout ce que je vous ai présenté là. Donc pour la chaîne ça va, mais pour le blog j'ai beaucoup de retard, d'autant plus qu'on arrive à la rentrée littéraire, donc on va avoir pas mal de SP à lire et à rendre et à chroniquer, donc du coup il faut que je me mette à jour au mois d'août, donc on y croit. J'espère que ce point lecture vous a plu, malgré ma fatigue, la rapidité, etc. En tout cas, j'essaie de me mettre à jour pour que vous ayez au plus proche des avis si vous les attendez. Mais globalement, ça a été quand même de bonnes lectures. Même si certaines, j'ai mis un peu de temps à les lire. En fait, je pense que le problème vient plus de moi que des lectures. Je me rends compte que des fois, je bug beaucoup. Là, il y a un roman que je vous présente dans mon book haul, vous le verrez. J'ai commencé, j'ai lu 250 pages et puis ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas touché. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment le fait que j'ai eu pas mal de travail, j'ai été occupée pas mal le week-end et du coup mon rythme de lecture en a pâti. C'est souvent le cas l'été, franchement je trouve que l'été je lis beaucoup moins que le reste de l'année contrairement à la majorité des gens, mais voilà, ça arrive, c'est pas grave, hein, je m'en fais pas. Mais c'est juste que des fois je suis un peu frustrée parce que j'aimerais bien lire et me détendre un peu et me sortir l'esprit du travail. Donc là je pense que août je vais m'y mettre en fait, j'ai envie de me replonger, j'espère que du coup ça se ressentira sur la chaîne et le blog et que vous aurez beaucoup plus de contenu. J'arrête de blablater et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!